Il y a plein de petites chapelles à Las Vegas. Alors je disais à Manu, ah Manu, tu veux pas qu'on renouvelle nos vœux de mariage? Non, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Il faut aller voir l'éclipse. Bon, bah, on est allé voir l'éclipse. Ouais, c'était bien l'éclipse, hein, dis donc. Et puis il fallait revenir de l'éclipse, donc vous allez voir dans la suite des vidéos, mais on a fait un grand tour qui était vraiment absolument génial. Et puis au moment de reprendre les parcs, les grands parcs nationaux, Manu me dit, est-ce que tu veux qu'on retourne à Las Vegas? Je lui dis, mais ça va pas, c'est pas du tout sur la route. Il dit, tu veux pas qu'on se remarie? Je dis, bah, évidemment que si, je veux qu'on se remarie, mais c'est vraiment pas raisonnable, Manu, non. Bon. 5 minutes après, il revient, il me dit, je pense qu'il faut pas rater l'occasion. Allez, on y va. Je dis, bon, bah d'accord. 2 secondes après, il avait réservé en ligne pour le lendemain matin de 10h dans une petite chapelle de Las Vegas. Sachant que d'où ça se passait, à un moment où on sortait d'une grave crise mécanique, parce qu'on avait vraiment le sentiment qu'Oscar allait nous lâcher, oui. L'avant-veille, quoi. Et on est reparti brinque-ballant en se disant, c'est pas possible, on va pas y arriver, et on s'engage quand même vers Las Vegas. Manu malade. Ouais, et je tombe malade par-dessus. Donc moi je devais conduire. On a conduit jusqu'à arriver avant Las Vegas. On s'est arrêté dans une grande surface type Leclerc, sauf qu'ici ça s'appelle Walmart. Et on a chopé une robe, Manu une chemise. Et on est parti à Las Vegas. Justement, Manu avait réservé dans des petits hôtels, dans un petit hôtel, parce qu'on avait prévu juste d'y aller une seule nuit, de se marier le lendemain matin et de repartir. C'est un hôtel qui est à environ 5 km, je crois, du strip principal, et qui correspond à une ancienne extension de Las Vegas, où on trouve alors cet hôtel casino-là, mais 2-3 autres un peu du même acabit. On a affaire à une sorte d'unité hôtelière qui essaye de maintenir par certains côtés les apparences. C'est simplement vintage, hyper vintage. La moquette est marron, les dessus de lit sont marrons, les téléphones sont des vieux téléphones. Bon, faut voir aussi qu'il y a quelque chose qui est assez inhabituel pour nous. Non, mais il y a un certain charme. On peut fumer, c'est assez étrange. Non, mais on peut pas fumer dans cet hôtel. On peut fumer partout à Las Vegas. On peut fumer à Las Vegas. C'est une ville libertaire en fait. Dans les casinos, dans les grands hôtels, les gens fument pendant qu'ils jouent. Alors ça m'a scotché. Sauf que, au bout d'un moment, quand l'hôtel il a, je sais pas, 40 ou 50 ans, c'est imprégné dans les moquettes et dans les tissus. Donc quand on arrive, il y a une sorte d'odeur de tabac froid. Non, mais vaguement quand même, on exagère. Franchement, c'était bien. Mais c'était pas si misérable que ça, parce qu'on avait quand même une piscine. Ah, c'était bien, non, un jacuzzi qui était super bien. Et en plus, on était tout seul là-dedans. Ouais. Donc c'était quand même, on a bien profité. Bien. Ce qui caractérise le plus l'hôtel, en fait, là on vient de décrire un peu le décor, c'est la fréquentation. Parce que là, en termes de galerie de portraits, de gueules cassées et de faciès improbables, on est servi, mais vous imaginez même pas. Alors on n'a pas pu le filmer parce que la décence nous interdisait de filmer. Il faut juste essayer d'imaginer en fait la scène. Les gens qui viennent là sont dans un état incroyable, c'est-à-dire que beaucoup sont addicts au jeu, c'est-à-dire qu'ils sont dépendants du jeu. Ce sont des gens qui ont peu de moyens, qui viennent dépenser leurs derniers dollars, ils le font avec application. Ouais, c'est horrible. Hein. Souvent d'ailleurs dans une certaine bonne ambiance, qui est même pas factice, ils plaisantent avec les caissiers ou les employés, ce sont des gens qui sont bien connus, mais alors leur apparence elle est incroyable, quoi. On a l'impression que c'est des alcoolos, des drogués, des pauvres, enfin et il n'y a pas de jugement de valeur en fait, il y a des gens qui arrivent. Non, c'est ça qui est bien à Las Vegas, enfin McDonald's dit venez comme vous êtes, mais alors Las Vegas aussi, hein. C'est-à-dire que on peut se trimballer absolument dans n'importe quelle tenue, personne va nous dire quoi que ce soit. On peut être gros, maigre, avoir envie de porter des mini-jupes ou des robes longues, tout le monde n'importe quoi, enfin tout est possible. Et
tout ça, j'insiste, se fait dans une relativement bonne ambiance. On pourrait croire que les gens qui sont addicts, qui viennent, qui perdent forcément leur argent, parce que c'est le but du jeu pour les casinos, c'est de piquer l'argent des clients. Donc c'est comme ça que ça se passe statistiquement. Donc ils pourraient être amers, être énervés, piquer des crises de nerfs, etc. Non, 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 ils viennent, ils payent, ils jouent, ils s'en vont et ils reviennent. Et alors nous, on n'avait jamais joué au casino, donc on s'est dit bon, on va essayer. Ah. C'est complètement nul. C'est complètement con. Aucun intérêt. On a gagné notre mise et 20 € supplémentaires, mais ça nous a pas du tout plu. C'est-à-dire que je crois qu'on n'a pas cette fibre de l'addiction qu'il faut pour jouer dans les casinos. Il y a un côté hypnotique sur les machines à sous avec les manches, là, des figures qui défilent. Et la majorité des gens sont comme nous, hein, donc ça veut dire qu'apparemment, de ce point de vue-là au moins, on est normaux. Ils peuvent jouer pour se distraire une ou deux fois, mais ils rentrent pas dans le circuit. Mais il y a des gens qui sont sensibles à ça. Et en fait, c'est les gens qui sont sensibles à ça qui vont se plonger là-dedans, en fait, corps et âme, et qui vont alimenter les casinos. L'économie des casinos. Donc ça, c'était le 30 avril. Et le 1er mai, nous avions rendez-vous à 10 h pour renouveler nos vœux de mariage. Comme Elvis Presley et Priscilla, qui se sont mariés le 1er mai à Las Vegas. Et là, voilà, c'était... Non, c'était super bien. Et du coup, j'ai monté un petit film avec les photos qu'on a récupérées. Et on vous invite tous avec nous.
got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Tonight's the night. Let's live it up. I got my money. Let's spin it up. Go out and smash it. Like, oh my God. On était quand même fatigués, on s'est dit on peut pas repartir demain, on va rester une autre nuit. On a changé d'hôtel à ce Et moment-là. on a changé d'hôtel et on a repris le même genre. Un peu plus près du strip cette fois, puisqu'on pouvait y aller à pied à ce moment-là. Ouais. Et là aussi, il y avait une petite piscine. C'était vraiment... Bon, c'est similaire. Hein. Même dans ma tête, il se mélange un peu. Et là, nous avons fait la connaissance de David. Nous étions en train de manger notre salade dans Oscar quand tout à coup, David surgit et nous fait bien rire, prend son téléphone et une mitraille de photos et nous dit « C'est votre mariage, je veux absolument vous faire un cadeau de mariage. » Mais on lui dit « Mais ça va pas !» Enfin, il n'avait pas l'air non plus de rouler sur l'or. On lui dit « Non, 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 non !» Et il a insisté. Il voulait d'abord nous donner 50 $50 et on a dit « Il est hors de question que tu nous donnes 50 Mais on a cru qu'il voulait nous donner son sandwich. Il voulait qu'on aille manger un sandwich avec les $30, donc on a fini par accepter. Mais Et il nous dit ah, j'espère qu'on va se revoir. Et Manu dit mais tu sais, c'est sûr, tu vas voir, on va se revoir. Le soir même, on dit bah, on a quand même les $30 de David, on va aller manger ce sandwich parce qu'il nous parlait d'un truc incroyable, le restaurant de l'hôtel. On arrive, on fait la queue et là, on tombe sur David. So this is our friend Dave we met this morning. This is a video. Yeah. I don't think parlez-vous français? Oui, oui. Bonjour. Je m'appelle David. I like French people. Since this morning because before that you didn't like them so much, but you changed. I'm programmed not to. Yeah. But you guys changed the whole story. Et donc, il veut absolument nous redonner de l'argent. Oui, il dit mais vous n'avez jamais joué dans un casino, vous allez jouer à la roulette. Avec moi. C'est la roulette, c'est ça? Ah, on a joué à la roulette, on a joué sur le rouge. Il a pas joué. Non, il nous a Il donné nous de a l'argent. donné $20. Et voilà, et comme j'étais la mariée, j'ai eu le droit de choisir la couleur. Je me suis dit, je vais choisir le rouge, la couleur de l'amour. Et cling, 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 On a gagné. Et on a gagné. Si bien qu'au total, Dave nous aura donné 30 plus 20 qu'on a encore gagné, ça fait 70 €. Ouais. Pour ce gentil David, qui pour nous restera un personnage de Las Vegas et un peu à l'image de ce que sont les gens de Las Vegas, extravagants, enfin très gentil, hein. Il a été d'une gentillesse incroyable, il a été aussi à la manière des Américains, complètement dans le superlatif, c'est comme si c'était le plus beau jour de sa vie de nous rencontrer, il voulait absolument célébrer cette rencontre. Et après, comme à Las Vegas, on peut vraiment y aller comme on est. On a renfilé nos tenues de mariée et on est allé se promener sur le strip. Alors je ne suis pas folle, hein, je n'étais pas la seule, il y a plein de mariés qui se promènent dans leur robe. Et on a marché un petit peu et on a surtout profité du Bellagio. Bon, on est retourné. Qui pour nous voilà. reste vraiment un hôtel, féerique. Je sais pas si c'est normal, nous voilà dans les parkings du Bellagio avec Oscar. Le menu, il ose tout. Ah bah ouais. Ah, c'est parti. Féerique. Féerique.
Non, il y a une très belle, un très beau patio en fait, qui est orné de fleurs, de vraies fleurs. De vraies fleurs, hein. On est un peu dans une ambiance Alice au pays des merveilles, mais avec beaucoup de... Mais c'est ça, parce qu'il y a des théières géantes, des fleurs géantes, des arbres, des lumières, de l'eau. Il y a deux aspects, il y a cet aspect-là, et puis il y a l'aspect de la galerie aussi, qui est galerie Renaissance italienne. Ouais, mais ça on l'avait plus vu la première fois. Oui, oui, mais c'est les deux. Le Bellagio est sans doute le grand hôtel le plus impressionnant visuellement de l'ensemble, et d'autant plus qu'il est, il est précédé, quand on regarde du strip, d'un immense bassin duquel jaillissent des jets d'eau à intervalles réguliers. Donc il y a tous les quarts d'heure ou toutes les demi-heures, je crois que c'est tous les quarts d'heure, il y a une petite... un petit ballet, une petite chorégraphie de jet d'eau avec de la musique, et donc tout le monde s'arrête et regarde à ce moment-là. C'est un hôtel qui se remarque, qui sert de repère, et comme il est en plein milieu du strip, c'est vraiment un hôtel qui sert de référence, je pense, à l'ensemble de la ville. Et pour nous, c'est ce qui restera là, un peu la référence. Oui, vraiment, vraiment. Voilà pour Las Vegas. Hein. Ça se termine, alors on quitte Las Vegas. Ouais. À un moment donné, il faut s'arracher et... On passe devant la sphère une dernière fois, on admire la stratosphère qui est un des derniers souvenirs visuels, parce que c'est une tour qui monte très haut, et puis on s'en va vers le désert, parce que Las Vegas est une ville dans le désert. Et là on va reprendre la course des grands parcs nationaux américains, parce que devant nous, premier passage de Las Vegas. Devant nous, il y a l'éclipse, mais sur la route de l'éclipse, il y a le Grand Canyon qu'on ne veut pas rater. C'est donc pour la semaine prochaine. À la semaine prochaine.